Parce que l'Éternel n'a pas voulu que Moïse voie son visage. J'ai dit, voudrais-tu le faire de nouveau, Seigneur, pour me faire savoir que je suis pardonné? Cela veut dire tout ce temps, il a demandé pardon à son épouse. Et il a demandé aussi pardon à Dieu et au procureur. Mais il a senti qu'il n'était pas encore pardonné. C'est pourquoi nous avons parlé du vrai pardon. Suivez très bien. Amen. Et je dis, si tu veux bien m'aider et me mettre quelque chose à l'esprit, j'ai dit, Seigneur, je ne suis pas très fort mentalement. Parce que je n'ai pas d'instruction. Je dis, j'essaie de te servir. Tu connais mon cœur. Je n'aurais pas dû faire ça. Durant tout ce temps, il pleurait à Dieu parce qu'il avait menti. Mais écoutez ce qui s'est passé. Je ne voulais pas faire ça. On aurait dit que j'étais en train de perdre la tête. Tellement j'étais nerveux. Et j'ai fait ça sous l'impulsion du moment. Quand Satan m'a pris au piège, j'ai dit, si tu m'as pardonné, alors permets-moi de te voir, Seigneur. Mosakoli abondeli butu mobimba. Amen. Abondeli moi mobimba. Bobele azokotanga kaka lisumu oyo ye ayebaki. Nakosaki. Metango abimi Nzambe a aidé. Aye kolobete nkolo nakokaki kokosa te. Me nasalaki yango natango kanda eyelaki ngai. Voilà. Amen. Il a touché maintenant. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui aussi. Amen. Et dès qu'il a touché cela, il a regretté. Pourquoi il a été nerveux? C'est qu'il a poussé de mentir. Dieu est mon juge. Juste à côté de moi, dans un coin de buisson, il y a eu un vent qui s'est mis à soulever un tourbillon. Il est venu directement le long de la paroi de la caverne là où j'étais. Et il est reparti à travers les bois. Lui, il a cherché un signe pour qu'il se rende compte réellement que Dieu lui a pardonné. Amen. Et pourtant, que ce soit la nuit, que ce soit toute la journée, il a essayé de demander. Il n'y avait pas un signe. Jusqu'à ce qu'il ait compris que ce qui l'a poussé de mentir, c'était la colère. Amen. Oh, frère, une paix qui surpasse toute intelligence m'a envahi. Maintenant, vous comprenez le vrai pardon. Et j'ai crié, je pleurais, j'ai poussé des cris. Je sais que mes péchés m'ont été pardonnés. Voyez-vous, j'étais désuni avec Dieu. Je ne pouvais pas obtenir la délivrance de ces bébés. Amen.
Alors maintenant, vous comprenez que pour vous repentir, afin que vous puissiez obtenir le pardon de Dieu, vous devez tout nettoyer. Amen. Je crois que vous avez compris. Ok. Maintenant, nous voulons parler de la confession. Le prophète dit ceci: dans rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Paragraphe 153, un peu en bas. Il dit: nul homme ou femme ne se voit en erreur. Mais c'est quand vous regardez dans le miroir de la parole de Dieu qu'elle vous dit si vous êtes dans l'erreur ou pas. Si nous rentrons peu, ce que nous avons vu mercredi. Amen. David ne se voyait pas en erreur. Il a vu qu'il a couvert la page. C'est passé. Mais il fallait qu'il ait la conviction du péché. Et alors, le prophète Nathan lui a amené la parole de Dieu. Alors il a compris qu'il était en erreur. Amen. Dans les livres des Éphésiens est comparable, ainsi de suite. Donc adoption, deuxième partie, page 42, paragraphe 54. Le prophète dit ceci: oh. S'il vous plaît. Non, c'est pas. Problème peut-être de traduction, mais. Oh. Excusez-moi. J'ai pris une autre brochure. Le prophète dit ceci. Paragraphe 54. C'est là que l'Église échoue aujourd'hui dans cette marche. Savez-vous que même votre conduite à vous peut empêcher quelqu'un d'autre d'être guéri? Votre inconduite, votre péché non confessé à vous les croyants, peut-être la cause d'un échec cruel pour cette église. Et au jour du jugement, vous serez responsable de tout cela. Amen. Donc, vous devez faire attention. Amen. Alors, le prophète dit ceci. Toujours dans une délivrance totale. Paragraphe 59. Un peu en bas, il dit ceci: quand nous commettons une erreur, allons auprès de Dieu. Avant d'aller auprès de Dieu, nous devons aller auprès de la personne que nous avons offensée. Amen. Amen. Donc quand vous avez fait quelque chose contre votre frère ou votre soeur, vous pouvez demander pardon à Dieu, c'est bien. Allez voir d'abord la personne. Maintenant écoutez. Toujours la même histoire du prophète. J'ai dû faire ça dernièrement. J'ai dû faire ça. Je sais que j'avais mal agi. J'avais menti. J'avais incité ma femme à mentir.
Je crois que je vous en ai parlé ici à l'église. Vous pouvez continuer, mais nous sautons. 65. 1 Jean chapitre 5 au verset 21 dit. 1 Jean chapitre, il a dit chapitre 5, mais c'est chapitre 3. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Mais si notre cœur nous condamne, comment pouvons-nous avoir de l'assurance devant Dieu? Nous savons que tant que nous avons un péché qui n'est pas confessé, il ne nous exaucera jamais. C'est fort. Mais l'Église a besoin de ces choses. Amen. Alors je me suis mis à prier pour ces bébés. Ici, il raconte. Et au moment où j'allais lui imposer les mains, le Seigneur m'a repris. Il a dit, tu as dit un mensonge. Tu n'es pas digne de prier pour ces bébés. Je me suis détourné de cet homme. J'ai dit, monsieur, attends-moi ici. Je dois aller rectifier quelque chose. Écoutez ceci. J'ai appelé l'avocat et je suis allé au bureau. Je l'ai fait venir. J'ai dit, écoutez monsieur, j'ai dit un mensonge. J'ai fait mentir ma femme. Elle a dit que je n'étais pas là et je m'étais précipité derrière la maison. J'ai confessé ça et je lui en ai parlé. Amen. Amen. Voilà ce qui s'est passé. Donc, quand vous avez commis une erreur, il faut confesser. Afin que vous soyez en ordre avec Dieu. C'est à ce moment-là que vous aurez l'assurance. Mes frères, demandez votre pasteur. Quand il prie pour quelqu'un, si réellement il n'a pas de problème, il sent en lui qu'il est guéri. Je vous dis la vérité. Il y avait un moment, j'ai donné un témoignage que non, dimanche dernier, on a prié pour une jeune femme qui était épileptique. Épileptique. Maladie endémique. Et Dieu l'a guéri. Alors le frère m'a posé une question. C'est dans les réseaux sociaux. Mais pasteur, comment vous pouvez confirmer que réellement cette femme-là est guérie? Bon, pardonnez-moi, pasteur. Je ne conteste pas. Mais je voudrais savoir. Je lui ai dit, mon frère, nous faisons seulement confiance à Dieu. Amen. Mais il y a quelque chose. Demandez au pasteur et aux frères qui prient pour les gens. Quand vous priez pour quelqu'un, vous sentez qu'il est guéri. Et réellement, cette soeur-là est guérie jusqu'à présent. Amen. C'est ça. Alors, maintenant, nous allons parler du vrai. Et qu'est-ce que la vraie confession? Amen. Je crois que hier, le mercredi, après la prédication, le pasteur était en train d'exhorter. Il en a parlé. Et alors, nous allons parler d'abord de ce que nous connaissons. Et je vais vous donner un secret. Je vous ai dit que Dieu va nous aider. Ayez confiance. Je vous dis la vérité. Amen. Dieu va nous aider. Nous allons comprendre des petites choses. Amen. Alors,
Dans la prédication, les trois sortes de croyants, le prophète dit ceci. Paragraphe 130, un peu en bas. Vous ne devez laisser venir aucune pensée. Dites seulement ce qu'il dit. C'est cela la vraie confession. Confesser signifie dire la même chose. Mes frères, mes soeurs, retenez ceci. La parole de Dieu est juste. Amen. Et Dieu est amour. Il nous aime. Il nous a donné sa parole. Mais parfois, nous nous y prenons pas correctement. Amen. Retenez ceci. Vous allez peut-être découvrir pourquoi votre joie ne se manifeste plus. Amen. C'est parce que vous avez tenté de confesser quelque chose, mais vous ne l'avez pas fait correctement. Amen. Le prophète dit ceci. Paragraphe 131. Si je confesse qu'une certaine chose est arrivée, je dis la même chose que ce qui est arrivé. Voilà ce qu'est la véritable confession. Le prophète a prêché une prédication. Le témoignage d'un véritable témoin. Amen. Il a dit ceci. Il y a deux sortes de témoins. Il y a un témoin à qui on a raconté l'événement. Amen. Lui aussi c'est un témoin. Mais il y a un véritable témoin. C'est lui qui a vécu l'événement. Amen. Cela veut dire que, comme je suis ici, amen, à supposer que quelqu'un était mercredi. Il m'a vu que je suis entré en onction. Et peut-être les gestes qui se sont passés. Amen. Il peut raconter ça à une soeur ou à un frère. Et le frère raconte ça à une autre personne. Ce sont des témoins. Mais si on demandait la soeur à qui on a raconté cette histoire et qui n'a pas vécu l'événement, on vient à l'église, le pasteur était où? Il ne saura pas. Amen. Parce qu'il n'a pas vécu l'événement. Mais tel qui était là, il veut dire que le pasteur était ici, il a tourné, il a fait ceci. Amen. Et cet homme-là, ou cette femme-là, qui a vu, on peut lui demander même 50 fois. Même 1000 fois, il racontera toujours la même chose. Mais celui à qui on a raconté l'événement, il peut changer, ainsi de suite, parce qu'il n'est pas un véritable témoin. Amen. Et dans la prédication, le voile intérieur, paragraphe 26 et 27, le prophète dit ceci. Dites les choses de telle manière que vous puissiez les répéter 1 million de fois. Et que ce soit toujours la même chose. Soyez honnêtes. Et ce que je vous dis, c'est ce que nous allons faire. Mes frères et mes soeurs, amen. Peut-être que vous avez perdu la joie, mais je vous dis la vérité. Amen. Si nous suivons ceci, vous verrez ce qui va se passer. Amen. On ne va pas vous pousser. Non, mettez-vous debout. Suivez la prédication debout. Vous-même. Parce que vous avez la joie en vous. Mais pour y arriver,
Pour y arriver, c'est ça le secret. Amen. Soyez honnêtes. Peu importe que ce soit mauvais ou que ce soit bon, soyez honnêtes. Et si c'est contre vous, dites-le quand même. Ou taisez-vous et ne le dites pas du tout. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a un jour, deux sœurs. Ils causaient. Après un certain moment, ils sont entrés pour critiquer une autre sœur. Amen. Alors l'autre sœur a dit, d'ailleurs, alors quand il disait cela, il y a un frère qui venait, comme la maison se termine comme cela, et le frère était ici et parlait. Alors le frère est venu. Il dit, mais comment vous pouvez dire de telles choses envers votre soeur? Mais vous connaissez la parole de Dieu. Sœur, tu es obligé d'aller demander pardon à votre soeur. Et la sœur connaissait la parole de Dieu. Mais elle a commis une erreur de dire du mal de sa sœur. Alors la sœur dit, comment je vais aller dire à ma soeur Kaza solo na nzoto pe makolo na ye etengama. Elle a tenté la nuit, elle ne pouvait plus prier. Parce qu'il y avait toujours la condamnation. Alors elle s'est dit, bon, il faut que j'aille voir ma soeur. Elle arrive là-bas. Le diable lui dit, tu vas dire de telles choses. Alors la sœur, oh, frère, je suis venu te demander pardon. Vraiment, j'ai parlé à mal de toi, ainsi de suite, pardonne-moi. La sœur a dit, bon, je te pardonne. Elle fait 20 pas. Amen. Quelque chose qui dit, yo, ok, elle a fait un effort, elle est rentrée à la maison. Elle n'était plus à l'aise. Ça n'allait pas. Elle est venue me voir. Pasteur, qu'est-ce qui ne va pas? Elle m'a raconté l'histoire. Mais pourquoi ne pas aller voir la sœur? Non, je suis parti et la voir. Mais en tout cas, j'avais peur de dire ce que j'avais peur. Il dit, vous êtes obligé de faire. C'est ce que le prophète dit. Dites seulement ce que vous avez dit. Alors elle est rentrée encore triste. Mais elle essaye. Ça n'allait pas. Tu vas dire cela à ta soeur. C'est un grand problème. Après, elle s'est décidée. Je ne sens plus l'onction. Je ne sais plus prier. Il faut que j'aille demander pardon. Et elle est venue. Et je lui ai dit, la première chose, il faut lui demander pardon parce que vous lui avez menti. Et deuxièmement, répétez ce que vous avez dit. Alors la sœur est partie. Il dit, ma sœur, vraiment, un d'amour, je vous demande pardon. Parce que quand je suis venu, je ne vous ai pas dit la vérité. J'avais peur de le dire. Mais voici ce que j'ai dit. Que votre corps dégage des odeurs et que et dès qu'elle a dit, et puis la sœur, ça fait mal, hein? Et la sœur a fait pratiquement 3 ou 5 minutes
Après, elle dit, bon, ma soeur, je te pardonne. Merci, soeur. Et quand la sœur est rentrée, elle a senti que le cœur est ouvert maintenant. Elle est rentrée en chambre. Elle a commencé à prier. Et alors elle a commencé à pleurer. Oh Seigneur, qu'est-ce qui m'a poussé de dire cela? Mais merci. Parce que j'ai suivi la voie. J'ai confessé cela. Et la sœur m'a pardonné. Amen. Donc il faut faire attention. Je dois être honnête de cœur pour faire cela. Parce que le diable sait si vous l'êtes ou non. Parce que la confession, c'est quoi? C'est chasser le diable. Chasser le mal. Mais si vous ne confessez pas cela correctement, le diable ne sort pas. Il ne prêtera pas attention. Peu importe si vous criez fort ou si vous essayez d'avoir une facette, il ne prêtera pas attention à vous. Amen. Bon, qu'est-ce qui se passe? Quand vous savez combien un péché, vous avez introduit le diable. Si le diable est entré par cette porte, il doit sortir par cette porte. Mais si vous voulez qu'il sorte à la porte principale, il ne sort pas. Cela veut dire, tel que vous avez péché, c'est comme cela que vous devrez vous nettoyer aussi. Amen. Alors, le prophète nous a donné des bons conseils. C'est dans la prédication, il y prend son œuvre. Alors, il a raconté une histoire. Amen. Il a dit, si je pars en voyage et que je rencontre une femme, amen, je commence à l'embrasser. Mais nous allons lire là, c'est là parce qu'il y a des choses qui vont donner une bonne position. C'est paragraphe 63, il dit ceci. Je crois que ce qui empêche les gens d'être guéris, c'est un manque de confession. Un manque de confession sincère. Et c'est là que je vais vous donner une révélation d'une confession sincère. Je vais vous donner un exemple qui vous semblera peut-être un peu mauvais. Mais je ne voudrais pas quand même que ce soit le cas. Si j'allais vers une autre femme, que je la prenais dans mes bras, et que je me mettais à lui compter fleurettes. Compter fleurette, c'est quoi? C'est que l'obama makamoko asukali. Amen. Oh, moi c'est nangai. Oh, sœur, vraiment, dans ce prix na yo, ozali kongenga lokola sanza, bona boy tout ça. Amen. Je venais de me souvenir d'une histoire. Il y a un pasteur à Binga. Il y a une femme qui prie dans son église. Alors, cette femme avait des problèmes avec son mari. Alors, si vous allez là-bas, dans la Mongala, c'est tout. Il y a des choses qu'on appelle kiti ya goigoi. Amen. Amen. Et puis, ça, une petite table. De manière que vous prenez une bonne position. Et si on a les repas, on peut les mettre devant vous. Alors cette femme-là est venue. Elle arrive
Il dit, pasteur, vraiment, j'ai un problème. Ça ne va pas à la maison. Alors le pasteur lui a dit, non, ma sœur, assieds-toi ici. La femme a dit, mais ce n'est pas possible. Comment le pasteur était assis comme ça? Et que moi, je m'assois. Le pasteur, bon. Ce n'est pas possible. Ah non, assois-toi. Et alors, avec contrainte, la femme s'est assise. Au lieu de lui demander le problème, c'est vraiment Mwindo Yangolo. Alors la femme a dit, comment je vais raconter mon problème à cet homme ici? Et alors, la femme est partie. Elle est partie voir le pasteur à Wambi. Il dit, pasteur à Wambi, vraiment c'est triste, c'est nos pasteurs. Et il a raconté l'histoire. Alors, le pasteur Awambi a aidé cette femme. Il lui a donné des conseils. Et puis la femme a dit, pasteur, même si on ne prie pas ensemble, à partir d'aujourd'hui, si j'ai un problème, je viendrai vous voir. Je n'irai jamais voir encore notre pasteur. Mais si vous n'avez pas confiance en votre pasteur, le prophète a dit, il faut le quitter. Amen. Ah. Écoutez ceci. Ah. C'est cela, compter et fleurette. Je saurais après cela que j'aurais fait quelque chose de mal. De très mal. Bien sûr, mon consolateur me gardera de faire une chose pareille. Vous comprenez? Mais je fais une hypothèse disant si je faisais cela ou quelque chose de semblable. Je sais que la première chose à faire serait de le confesser à ma femme. Avant même de le confesser à Dieu. En disant pardonne-moi. Parce que c'est contre elle que j'ai péché. Amen. Si vous venez à l'hôtel et que vous vous souvenez qu'il y a quelque chose, mettez cela en ordre avant de faire votre offrande. C'est pourquoi je devrais d'abord aller vers ma femme. Je crois que la confession, c'est mettre les choses au point. Autrement, ce n'est pas une vraie confession. Moi, c'est Nanga. Bon, Moni. Botoza bato po basi mosusu yo lingo confesser basi mosusu likaboni yebisa oyo yo sali. Amen. 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 Alors il dit ceci. Que direz-vous si je disais, je peux confesser que j'ai fait le mal? Je dirais, bon Seigneur, Nzambe malamu. Oh mon meilleur ami. Tu sais que je te connais bien, très bien. Dieu soit loué, alléluia. Je pense que tu es un bien brave ami. Pardonne-moi. Tu sais mon cher vieux ami, je ne voulais pas faire cela. Vous voyez? Vous diriez, ça c'est un langage sacrilège. Yakotuka. C'est vrai. Faire une telle confession serait un sacrilège. Le prophète voulait seulement montrer qu'il ne faut pas faire la complaisance. Amen. Et si j'allais vers ma femme avec le même manque d'égard, et que je lui dise, ma chère petite femme, mère de mes enfants, nous sommes de vieux amis, que dirais-tu si je prends une autre femme dans mes mains? Est-ce que tu me
tu penses qu'est-ce que tu penserais de cela? Est-ce que tu me pardonnerais? Je peux m'imaginer son attitude. Elle penserait, est-il arrivé? Qu'est-il arrivé à mon mari? Vous comprenez? Elle commencerait par se demander si je plaisante. Ce n'est pas ainsi que l'on va se confesser à son frère ou à Dieu. On y va avec une profonde sincérité. Avec la sainte affliction que vous cause votre péché. Il faut pour commencer que vous soyez vraiment affligés. C'est ça ce que nous avons dit. Avant de commencer à vous repentir, il faut reconnaître votre péché et le regretter sincèrement. C'est à ce moment-là que vous pouvez confesser cela. Amen. Je dois aller parler et lui dire, ma chérie, écoute-moi. Ce que je vais te dire va peut-être changer le cours du reste de notre vie conjugale. Tu es la femme avec laquelle je vis. Tu es celle que j'aime, que j'ai aimée. Et combien? Pendant toutes ces années. Mais dès cet instant, tu peux me quitter. Tu peux refuser de rester avec moi. Tu peux ne plus m'accepter. Et je sais cela. Mais il faut mettre les choses en ordre. Et il faut que je mette cela en ordre. Je devais aller lui parler du plus profond de mon cœur. Ensuite, je devrais aller dire la même chose à Dieu. Et à Dieu comme à elle, je devrais dire en toute sincérité que par la grâce de Dieu, je ne le ferai plus jamais. Vous comprenez? C'est ça. C'est ce que nous avons dit mercredi. Quand vous avez confessé, vous avez réparé. Mais il faut terminer à dire que par la grâce de Dieu, je ne le ferai plus jamais. Amen. Je crois qu'un homme ou une femme qui vient pour que l'on prie pour son cas, devrait premièrement confesser tout ce qu'il ou elle a fait et mettre toutes les choses en ordre. Amen. Voilà la vraie confession. Nous sommes des pasteurs. Il y a certains frères, dès qu'il est tombé avec une femme, maintenant pour confesser cela, ça devient un problème. Alors qu'est-ce qui se passe? Frère, a commis kanda. Amen. La femme commence à demander, mais qu'est-ce qu'il en tout cas, c'est ça. Hein? En tout cas, message a changé. Parce que ceux qui vont voter, bon. Qu'est-ce que le frère est en train de faire? Il est en train d'intimider la sœur. Et maintenant, la sœur a la peur. Mais quand il a compris que la sœur a peur, et ainsi de suite. Bon, frère et sœur, bon, vous savez, le prophète a dit que nous sommes accessibles à des faiblesses et des manquements. Bon, en tout cas, bon,
Bon, je suis tombé avec une femme. Bon, pardonne-moi. Dieu ne peut pas vous pardonner, frère. Amen. Et parfois, vous commencez à mentir. Non, cette femme-là, bon, m'a toujours cherché et tout ça. Amen. Racontez la chose comme elle est passée. C'est comme ça la vraie confession. Je vous raconte une petite chose. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était à Karawa en 92. Il y a un frère. Bon, il part toujours dans une rivière pour pêcher. Avec Senas et tout ça. Banduka. Amen. Et là-bas, il y a des femmes qui partent acheter du poisson. Et ces femmes-là se prostituent. Amen. Alors le frère aussi est entré dans ce sillage. Le frère est entré aussi. Après, quand il est arrivé, la parole a été prêchée. Alors, le frère, connaissant la parole de Dieu, il doit confesser cela à son épouse. Sœur, vous voyez, bon, là-bas, il y a beaucoup de tentations. Et ceci et cela. Alors, bon, en tout cas, je suis tombé avec une femme. Et pardonne-moi. La sœur dit, bon, je te pardonne. Après, le frère est rentré là-bas. Et quand la sœur est restée, il y avait un homme qui, Dieu connaît comment corriger les gens. Il faut faire attention. J'ai confiance à ma femme. Hein? Là, je suis sûr. Il faut faire attention. Dieu est capable de vous corriger. Qu'est-ce qui s'est passé? Après la sœur ici, il y avait quelqu'un qui l'embêtait toujours. Parce qu'il savait que son mari n'est pas là. Et cette fois-ci, la sœur aussi est tombée. Quand le frère est rentré, madame, vraiment ce monde, en tout cas nous serons sauvés seulement par la grâce. Hein? C'est vrai. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh non. Bon, vraiment, j'avais quand même pris la décision, mais en tout cas, des tentations là-bas, c'est difficile. Et vraiment, pardonne-moi, je suis tombé pour la deuxième fois. La sœur a dit, bon, je te pardonne. Moi aussi, quand je suis resté, il y a un travail là qui travaille au Sibézaï. Bon, il m'embêtait toujours, mais sachant que bon, j'ai mon mari, alors, mais cette fois-ci, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Vous avez fait quoi? Oh, je suis tombé aussi. C'est que le frère ne s'est pas réellement repenti. Amen. Il a fait seulement la complaisance. Comment toi, ta femme t'a pardonné et tu continues. Maintenant, tu apprends qu'elle aussi a péché. Alors, ça devient un grand problème. Il faut faire attention. Amen. Maintenant, je vais vous donner une révélation. Nous sommes en train de parler de la vraie confession. Pour que la réparation soit vraiment sincère, et correcte, il faut extirper les racines du mal. Déraciner les démons de votre cœur. Bon, moi je suis un agronome. Amen.
Quand le champ est envahi, soki elanga ekoti matiti, vous devez faire le sarclage. esengeli kolongola matiti mabe. Mais il y a deux façons. Soit on prend la houe ou la machette. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si vous prenez la machette, vous rasez ce que nous appelons couper au ras du sol. Quand vous arrivez le jour suivant, vous trouvez que vraiment le champ est propre. Mais attendez 3 ou 4 jours, tout repousse. Amen. Mais si vous voulez que votre champ soit réellement propre, qu'est-ce que vous devez faire? Il faut extirper. Là-bas, on dit Kobikola. Amen. 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 Il faut extirper. Cela veut dire vous enlevez et les racines. En ce moment-là, vous avez la paix. Amen. Il y aura peut-être d'autres herbes qui viendront. Mais c'est après. Amen. C'est ce qu'il faut faire. Avec le péché. Écoutez ceci. Pour parvenir à vous débarrasser définitivement du démon, il faut obligatoirement et inévitablement commencer par l'origine du mal. Amen. Amen. Écoutez ceci. Le prophète dit quelque chose. Les 3 sortes de croyants. Quand vous prenez dans votre téléphone, vous verrez ça. Et 25. Et quand les gens viennent pour des entretiens, c'est ce dont ils ont besoin. Vous voyez? C'est pour cela qu'ils viennent ici. C'est quelque chose que l'on ne peut simplement pas régler par l'imposition des mains. Il faut connaître la racine de la chose. Le point de départ. Ce qui est à la base. Ce qui a fait qu'il soit ainsi. Et ensuite, ce qu'il faut faire pour en sortir. C'est pour cela qu'ils viennent ici. Amen. Cela veut dire que la première chose, si vous voulez faire une véritable confession, une vraie confession, il faut commencer par l'origine du mal. Amen. Alors maintenant, je vous dis ceci. Quand vous voulez réparer quelque chose, ne soyez pas pressé. Amen. Priez à Dieu. Revenez à l'origine. Et c'est ce que nous avons vu avec les prophètes. Amen. Les prophètes ne pouvaient pas obtenir le pardon de Dieu jusqu'à ce qu'il sache ce qui lui a poussé de mentir. Et l'origine, c'était quoi? C'était la colère. Amen. Donc c'est très important. Et nous allons approfondir cela prochainement. Amen. Cela veut dire que il faut comprendre, il faut savoir le pourquoi de cette chose. Le mobile qui t'a poussé d'agir ainsi. Mes frères, mes soeurs, je vais m'atteler seulement
sur ceci et nous allons rentrer. Et c'est très important. Voilà comment confesser d'une façon sincère. Je vous donne un exemple. Si je disais par exemple, je ne parviens pas à obéir à mon mari. Avant de confesser cela, découvrez le pourquoi qui vous pousse de ne pas lui obéir. Sinon, chaque fois, je vous dirai quelque chose. Amen. Après 2 jours, la même chose. Vous devrez chercher l'origine. Qu'est-ce qui vous pousse de ne pas obéir à votre mari? Parce que quand vous êtes fiancé, il n'y avait pas de problème. Vous avez bien commencé. Mais maintenant, il n'y a plus d'obéissance. Pourquoi cela? Amen. Et c'est ici qu'intervient la sincérité. Cela veut dire que pour que vous soyez sincère, qu'il que ozonga oyebisaye pour na nini otosakaete. Amen. 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 Écoutez ceci. Dans chaque chose à confesser, amen. Amen. Il y a 2 parties. La première partie, c'est l'origine ou le motif qui est un secret du cœur. Ça veut dire que tina oyo osala kabongo ezali secret oyo yo frère et sœur obombi kati na motema na yo. C'est comme quand on allume le feu, il y a la fumée, mais il y a l'origine. Si vous voulez qu'il n'y ait pas de fumée, éteignez le feu. Mais si vous prenez quelque chose pour commencer à chasser la fumée, vous allez vous fatiguer. Amen. Éteignez seulement le feu. Et alors, la fumée va disparaître. Et c'est la même chose. Dans toutes les faiblesses que nous avons, nous devons découvrir l'origine. Amen. Amen. Donc l'origine, souvent c'est un secret du cœur. Et la deuxième partie, les résultats qui est au grand jour. C'est-à-dire connu des autres ou de tous. Ça veut dire que mais origine. Bon, maintenant, comme vous êtes chrétien, sœur, quand je parle de la sœur, je parle aussi d'un frère. Il peut y arriver aussi que, bon, vous n'aimez plus votre femme. Ça ne va pas. Il y a toujours quelque chose qui vous pousse de le faire. Et si vous êtes chrétien, et que vous voulez vous mettre en ordre, commencez par l'origine. Regrettez cela. Et alors vous confessez ce que votre femme connaît. Amen. Amen. C'est très... Écoutez ici. Par exemple, je ne parviens pas à obéir à mon mari parce qu'il n'est pas beau. Parce qu'il n'est pas beau. Parce qu'il est trop gros. Parce qu'il est court. Parce qu'il n'a pas d'argent. Et ne parvient pas à vous donner ce que
vous lui demandez. Ou peut-être il a l'argent, mais il est égoïste. Par la grâce de Dieu, demain et le dimanche, nous verrons comment faut-il enlever l'amertume. Et si vous suivez cela, vous allez voir ce qui va se passer dans vos foyers. Amen. Amen. Et si l'homme a l'habitude de laisser sa femme et de se promener, cela va rapprocher votre amour et vous commencerez à aimer encore votre femme comme quand vous étiez des fiancés. Je vous dis la vérité. C'est là qu'on comprend que c'est le diable toujours qui s'introduit. Amen. Amen. C'est vrai. solo. Donc, toutes ces choses, c'est ce qui provoque maintenant des désordres parmi les gens. Ou peut-être vous soupçonnez votre mari qu'il a une femme quelque part. Et à partir de cela, ça devient difficile. Quand le frère rentre, mais qu'est-ce qui ne va pas? Amen. Amen. Il y a l'origine. Et si vous voulez arranger cela, il ne faut pas déranger. Non. Revenez à l'origine. Amen. Amen. C'est très important. Ou parfois les gens qui ont deux femmes, par exemple. Alors la femme peut dire que je vois que mon mari aime plus. Alors, comme il fait cela, je veux voir. Amen. Amen. Et votre comportement change. Amen. Amen. Et comme je disais, j'ai parfois l'habitude de causer avec les mariés. Et leur donner des conseils. Parce qu'il y a certaines choses qui arrivent que les célibataires ne peuvent pas comprendre. Moi, j'ai toujours dit qu'un célibataire, c'est un civil. Amen. Amen. Vous pouvez vous imaginer? Les gens sont endormis. Les enfants s'endorment. Il n'y a pas de problème. 2 heures du matin. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est un mystère. C'est un mystère. Amen. 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 C'est pourquoi toutes ces choses doivent être mises en ordre. Amen. Je ne parviens pas à dire la vérité à mon mari, à ma femme, à mes frères ou à mes soeurs. Pourquoi? D'où vient cela? Amen. Il faut trouver l'origine. Avant de confesser, il faut commencer à regretter l'origine et réparer l'origine. Alors la fumée va disparaître. Amen. J'ai injurié les enfants à tout moment. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut pousser à injurer? Vraiment. Vraiment. Peut-être qu'il peut vous arriver à prononcer certaines paroles. Vraiment. Amen. Amen. Mais il y a quelque chose qu'il faut confesser. Amen. Amen. Donc c'est ça la vraie confession. Pourquoi faut-il faire cela? C'est pour extirper la chose. Oui. Et l'exposer au soleil, à la lumière.
afin qu'elle sèche et qu'elle meure, qu'elle soit sans vie. Sans cela, vous ne faites que couper les démons comme une herbe. Après, l'herbe va encore repousser. Voilà comment avoir la délivrance totale sur un péché. C'est cela la technique. Voilà ce qui est essentiel. On pouvait dire beaucoup de choses là-dessus, mais nous allons encore y revenir. Il y a une prédication qui va nous aider. Mais retenez cela. Maintenant, nous pouvons clôturer un peu la repentance. Nous avons vu le vrai pardon. Il faut se rendre compte que réellement Dieu vous a pardonné. Comment vous le saurez? Quand votre cœur sera dégagé. Il n'y a plus de culpabilité. Il n'y a plus de condamnation. Et si cela n'arrive pas, continuez à demander à Dieu. Faites comme le prophète a dit. Il lui tournait chaque pierre. Et dès qu'il découvre quelque chose, il donne une promesse et il part confesser cela. Et il revient encore jusqu'à ce qu'il sache et qu'il sente qu'il est complètement libéré de cela. Et maintenant pour la vraie confession, nous avons vu, il faut chercher d'abord l'origine. C'est que vous gardez à votre cœur. C'est que la personne ne connaît pas. Amen. Votre comportement habituel. Amen. Lui il connaît. Mais ce qui vous pousse à agir ainsi. Amen. Il faut revenir à cela, regretter cela sincèrement. À ce moment-là, vous aurez la paix. C'est ça, mes frères et mes sœurs. C'est pourquoi je vous ai dit, amen. Le but de ces réunions, c'est juste pour vous aider à améliorer votre façon de confesser et de savoir certains principes de la parole de Dieu. Et vous verrez ce que cela va produire. C'est aussi simple, mes frères et sœurs. C'est pourquoi j'ai toujours dit que cette parole, le message est parfait. Tout ce que le prophète nous a prêché, les dénominations ne peuvent pas y arriver. Ce que je suis en train de vous dire, les pentecôtistes et les autres ne connaissent pas cela. Et même certaines assemblées du message, ils ne savent pas cela. Amen. Parce que nous sommes connectés. Dieu nous aide. Dieu nous parle. Amen. Nous sommes de la bonne lignée. Parce que Dieu nous prépare pour l'enlèvement. Et il n'y aura pas quelque chose qui va nous empêcher. Parce qu'il nous chuchote à l'oreille. Amen. Voilà les techniques que je vous apporte, mes frères et sœurs. Nous allons continuer dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, c'est merveilleux. Que Dieu bénisse mon serviteur et que Dieu bénisse chacun de nous. Et nous sommes tous bénis. Qui n'est pas béni? Moi je suis béni. Amen. Ouais. Ça m'a beaucoup béni. Il y a des choses que même que je n'ai jamais entendues. J'ai entendu ça aujourd'hui. Et là, je me référais à la... Frère Désiré, je me référais à la physiopathologie.
Wana banaye kokanisa lolenge ya biso ya kelasi ya minganga. Voilà, donc avant que vous traitiez une maladie, yambo ya ko traiter bokono moko, un vrai médecin monganga ya solo penza n'est pas là prêt pour prescrire une ordonnance. Tu as la fièvre, prends ça. Tu as les maux de tête, prenez ça. S'il fait ça, il veut seulement se débarrasser de vous. Mais le vrai médecin va faire une analyse approfondie. Il va émettre un diagnostic de présomption. Un docteur. Et il va m'envoyer le malade pour les analyses cliniques et paracliniques. Akotinda moto ya maladi bakende kotala ye kososola ye penza au labo, à l'échographie, radiographie. Akeina labo na échographie na Tout radiographie. ça c'est pour asseoir son diagnostic. Nyonso wana ezali pona koyeba oyo azali kobela. C'est là il va faire un diagnostic de quoi? De certitude. C'est ça. Hein? Et là, c'est dans le naturel. Et dans le spirituel aussi. C'est la même chose. Oh, j'ai la convoitise, pasteur. J'ai envie, à tout moment, j'ai oh, Seigneur, je cherche la convoitise. Non, non. Qu'est-ce qui amène notre frère à convoiter? Amen. C'est ça la cause, non? Cause un film oyo otalaka. Yamabe. Bon côté. Oh. C'est ça la cause, non? Yamone beni convoitise. C'est clair, non? Oh. Film pornographique. Ces séries-là où les femmes et les hommes s'embrassent, il faut tout connaître là. Masano wana oyo basi na mibali bazali koyambana. Oyo yo yebi otalaka na butu wana. Tu connais? Oyebi yango. Tu connais ces séries-là? Oyebi masano wana. Où tu regardes seul. Oyo otalaka kaka yo moko. Même les données que tu as dans ton téléphone là. Atako oyo ozana ngo na kati ya téléphone na yo. Il y a que toi seul qui regarde. C'est ça la porte d'entrée. Les démons, c'est vous qui l'avez invité. Vous êtes fiancé. Et tu es avec ta fiancée jusqu'à tard. Et parfois, même dans la chambre. Wana bino bozana kati ya suku bino mibali kaka. Topena katikati ya salon. Il n'y a plus de courant. Lotiliki pe ekei. Olili bino mibali kaka. Et le Saint-Esprit. Na moleo mo centre. Et là vous allez dire que le diable m'a tenté. Wana okoloba ke Satan mekinga. Mais nous parlons de l'origine, non? Toali koloba na. Vous êtes en deux la nuit. Il n'y a pas quelqu'un. Bino bino bozaka kabino mibale na suku mutu musu azate lotiliki pe kei molili peut-être pas la chambre mais au salon atako na suku te kasi na salon mais kura pe ekei lotiliki pe ekei ozuma kolope oteboy yepe azuma kolope ateboy bon okoloba ke diable atentenga c'est clair ezali koyoka na penza c'est clair. Nous sommes dans le spirituel maintenant, non? Alléluia. Amen. Toi, tu es célibataire. Tu es civil. Soyez loin de tout ce qui est le mal. Évitez ça. Tous les films ayant trait à la sexualité, soyez loin de ça. Masano nyoso o batani saka. Oye ezali makambo abosangisi nzoto. Kima yango. Pasteur, on dit quoi? Quel est ce démon-là qui dérange les jeunes frères? Hein, frère? Masturbation. C'est pasteur.
Ok. Frère Christ, masturbation. Tika masolo wana balapé. Amen. Hein? Amen. Hein, frère? Ça, c'est la vérité. Voici dans la paix, célibataire. Yopé, bala. Amen, pasteur. C'est clair? Amen. Et quand j'étais célibataire, tant on a zalaki monzemba. Katana makambwana frère, c'est. Oh, mais makambwana no makatwa 4. Katana no va no ma conseil. Quand j'étais célibataire, je disais à Dieu ceci. Je ne veux pas me marier par